وقل رب زدني علما. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, il nous a tout dit dans le Coran, comme je vous l'ai dit. Quiconque suit un autre chemin, contraire à celui du prophète et ses messagers. Je vous avais dit tout à l'heure qu'Allah il a menacé la personne qui va rentrer en enfer, non? Mais ce qui va se passer, il va rentrer en enfer, mais il y aura encore autre chose qui va se passer. C'est que le chemin des gens que tu as suivis, vous allez vous embrouiller, vous allez vous disputer avant de rentrer en enfer. Toute personne que tu as suivi, hein, qui n'est pas sur le chemin du prophète, Yawm al-Qiyamati, les meneurs et les suiveurs, ils vont se désavouer les uns et les autres. Là, dans la dunya, par exemple, nous, chez nous, Ma'al Asaf, ça c'est dans presque tous les pays musulmans, on voit des bandits, des criminels qui sont passés pour de grands marabouts saints, ils prennent des gens comme des esclaves. Ça existe ça chez nous. Il y en a certains, ça fait tellement mal au cœur, ils travaillent toute l'année. 12 mois dans l'année. Tout ce qu'il va gagner, il va tout donner à son marabout. Pourquoi? Ouais, parce que c'est lui qui va me faire rentrer au paradis. C'est une réalité. C'est pas des koufars là qui, malgré ce qu'ils font, c'est pas du tout dans l'islam, mais c'est des gens qui se disent musulmans, ce que je suis en train de dire là. Ça existe dans nos pays. Wallahi, ça existe dans nos pays. Pourquoi? Eux, ils recherchent la satisfaction du marabout, non pas d'Allah. Il y en a, tu vois, ils ramènent des millions d'euros. Pourquoi? Pour que le marabout il me fait une bénédiction. Depuis la porte, il se met à quatre pattes comme un chien. Il marche jusqu'à le marabout. Allah alam, qu'est-ce qu'il dit? Raconte n'importe quoi. Ensuite, il souffle comme ça. Et lui, pour lui, khalas. Il est délivré. Pour lui, c'est fini. Il y en a des gens comme ça chez nous. Qui te disent, moi, mon marabout, c'est lui qui va se tenir devant la porte du paradis. Et c'est mon piston. C'est lui qui va nous faire rentrer. Il y en a, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Wallahi, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Ça fait, ces gens-là, ils se croient tout permis. Il y en a, tu vas voir, ils sont des 9, 10, 15 femmes. Ils pratiquent la fornication en toute impunité. Ah non, faut pas parler, c'est un saint lui, hein. C'est un marabout, parce que si tu fais ça, sinon il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Ça existe, ça chez nous. Donc les gens, ils les suivent comme des esclaves. Le marabout, il va te dire, je veux 10 millions d'euros tout de suite là, avant 1 heure. 10 millions d'euros, ils vont poser sur la table avant 1 heure de temps. C'est comme les gens, ils travaillent pour eux comme des esclaves. Et eux, ils pensent que ces marabouts-là, ils vont leur faire entrer au paradis. Des gens qui lisent le Coran, hein, mais ils ne comprennent rien du tout. C'est une réalité, c'est des choses que nous, on a vues et qu'on continue à voir toujours. C'est pour ça le fait de voyager, ça va vous éveiller, les frères. Ça va vous ouvrir l'esprit. Vous allez comprendre que ce qu'on apprend, là, l'importance de ce qu'on apprend. Est-ce que vous avez compris cela? Donc maintenant, écoutez, ces gens-là, qu'Allah nous en préserve, écoutez-là, s'ils meurent dans ce chemin-là, qu'est-ce qui va se passer? Allah nous a dit dans la sourate 2, verset 166 et verset 167. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Allah il a dit, le moment où, Yawm al-Qiyamah, les meneurs, ceux qui disaient, ouais, vous inquiétez pas, nous on va faire ci, on va faire ça. Yawm al-Qiyamah, lorsqu'ils vont voir l'enfer devant eux, lorsqu'ils vont voir les anges attraper l'enfer avec 70 000 chaînes. Chaque chaîne, il y a 70 000 anges qui tiennent tellement l'enfer, mais il ne tient pas debout. Ils n'arrivent pas à le tenir. L'enfer, il aura 70 000 chaînes. Chaque chaîne, il y aura 70 000 anges pour la tenir. Imaginez-vous la force de l'enfer. Lorsqu'ils vont voir cela, ils vont se désavouer. Ils vont dire, ah, c'est pas nous que vous suivez. Hein. Nous, on vous a jamais dit de nous suivre. Ils vont se désavouer. Lorsqu'ils auront aperçu le châtiment. Tous les liens d'amour ou d'affection qu'il y avait entre eux ce jour-là, ils seront tous des ennemis. C'est Allah qui le dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, maintenant les suiveurs qui dormaient dans la dunya, quand on leur disait suivez le prophète,
Non, 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 moi je suis mon marabout. Il y en a, ils te disent carrément, je suis soumis à lui, corps et âme. Ça, tu l'entends. Je suis soumis à lui, corps et âme. Quand il jure que par son marabout, il jure pas par Allah. Wallahi, ça existe ça. Est-ce que vous avez compris cela? Il y en a certains, même quand ils meurent, ils disent, il faut que ce marabout là ou sa descendance, il fait salatul janazah sur moi. Comme ça, je vais te pardonner. Tout ça, ça existe. Maintenant, Allah, il a dit, Yawm al-Qiyamah, ces meneurs là, ces criminels là, ces bandits là, ces menteurs là, ils vont se désavouer des gens qui les ont suivis. Vous ne nous avez pas suivis. Nous, on ne vous a jamais dit de nous suivre. Hein. Chacun pour soi. Maintenant, débrouillez-vous. Allah, il a dit maintenant, les meneurs, les meneurs, là, à ce moment-là, leurs yeux ils vont s'ouvrir, ils vont prendre conscience. Ils vont dire, subhanallah, ils vont dire, et là, si on pouvait revenir dans la vie, nous aussi, on va se désavouer d'eux, comme eux se sont désavoués de nous aujourd'hui. Nous, c'est en eux qu'on avait espoir. Nous, pour nous, ce sont eux nos intermédiaires. Nous, pour nous, c'est eux qui allaient nous faire entrer au paradis. Mais voilà, aujourd'hui, ils laissent tomber, ils se désavouent de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, si on pouvait revenir dans la dunya, nous aussi, on allait se désavouer d'eux. Mais c'est trop tard. Vous n'avez pas voulu vous désavouer d'eux ici? Bah, Yawm al-Qiyamati, n'importe quelle personne que tu vas suivre, autre que le prophète, tu te désavoueras de lui, Yawm al-Qiyamah. Est-ce que c'est clair, ça? Et c'est ce qu'ils diront. Allah il a dit voilà, je leur montre leurs œuvres qui est une source de remords pour eux. Juste le regret là, hein, c'est un châtiment. Mais c'est trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit et ils ne sortiront jamais de l'enfer. Eux, les meneurs et les suiveurs, tous dans l'enfer. Allah il va prendre votre meneur là, il va être le premier à le faire rentrer en enfer. À ce moment-là, vous allez voir que en fait, il était capable de rien du tout. C'était juste des bêtises qu'il nous racontait. Il nous faisait croire que c'était quelqu'un qui faisait de la magie, alors que voilà, il est le premier à rentrer en enfer. Comment il va vous sauver, vous? Il n'y a que le chemin du prophète où tu ne te désavoueras pas de lui. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder Allah pour toi. Il n'y a que le prophète Yawm al-Qiyamati qui sera le premier à ouvrir la porte du paradis pour que tu rentres. Maintenant, toi, tu veux faire la sourde oreille. Tu veux suivre les sectes? Vas-y. Mais sache que Yawm al-Qiyamah, toi et eux, vous serez des ennemis et vous allez vous désavouer les uns les autres. Ça, c'est un verset qui est dans le Coran. C'est pas moi qui est en train de raconter n'importe quoi. Ça, c'est le premier verset. Notez le deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 33, versets 66, 67 et 68. Dans la sourate 33, pour montrer que si on suit un autre chemin que celui du prophète et ses compagnons, le jour de la résurrection, ils vont se désavouer de ces gens-là qui les ont suivis. Et ils vont tous rentrer en enfer. Dans la sourate 33, versets 66, 67 et 68. Ça, c'est encore un autre verset. Écoutez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Allah a dit le jour où on va, leur visage sera tourné et retourné dans l'enfer. Le jour où leur visage sera tourné et retourné dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoutez bien, hein? Pour celui qui ne veut pas regretter. Regardez ce qu'ils vont dire. Ya laytana, malheur à nous. Ata'ana Allah. Si on avait obéi à Allah. Wa ata'ana ar-rasoula. Si on avait obéi au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils ont dit, hein? Malheur à nous, si on avait obéi aux recommandations d'Allah, si on avait obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne serait pas dans ce feu de l'enfer. Mais nous, on n'en a fait qu'à nos têtes, on a voulu suivre nos pères, on a voulu suivre nos anciens, on a voulu suivre nos marabouts. Voilà le résultat. Écoutez bien les frères, c'est un verset à méditer. Dans l'enfer, ils vont dire, si on avait écouté, si on avait obéi à Allah et au prophète, car c'est le seul chemin qui mène au paradis encore. Je vous le redis encore.
Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, attends, ils vont dire, oh Allah, toi, mon Seigneur, ata'ana, nous, on a suivi nos chefs et nos grands. Ils nous ont égarés. C'est à cause de eux. C'est eux qui nous disaient, non, venez, vous inquiétez pas. Notre chemin aussi, ça va vous mener au paradis, c'est un raccourci. Ce raccourci-là les amène en enfer. C'est à cause de eux, Allah. Pourtant, Allah, il te l'a dit, hein. Suis le prophète et ses compagnons. C'est tout. Il t'a pas dit de suivre quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas voulu. Mais c'est trop tard. Ils vont crier, ils vont pleurer du sang. Mais Allah, il ne va pas les écouter. Parce qu'il leur a tout dit dans la vie d'ici-bas. Suivez le prophète, suivez les compagnons. Vous n'avez pas voulu écouter. Khalas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se désavouer, les gens qui chérissaient, les gens pour qui ils se mettaient à quatre pattes, les gens pour qui ils travaillaient toute l'année, ils allaient leur donner de l'argent pour lui faire une bénédiction. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbana atihim di'afayn min al-'adab. Allah multiplie le châtiment. C'est à cause de lui qu'on a été égaré, donc double-leur le châtiment. Wal'anhum la'nan kabir. Allah maudit-les d'une grande malédiction, parce que c'est à cause de eux que nous on rentrons en enfer. Les gens qui prenaient comme des saints, les gens sur qui ils juraient, Yawm al-Qiyamah, ils vont les maudire, ils vont dire Allah, c'est à cause de eux qu'on a été égarés. Donc, double-leur le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ce verset-là, ce n'est pas une confirmation encore, que tout chemin que tu suis, qui n'est pas le chemin du prophète, tu te désavoueras, et eux aussi ils se désavoueront de toi. Ça, c'est le deuxième verset. C'est clair, Dani? C'est clair pour tout le monde, Mohammed? Le troisième verset, notez. Le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 37. Tout ça encore dans le fait que ces gens-là, ils vont se désavouer les uns les autres. Le troisième verset. Allah il dit dans la sourate 37, verset 22 jusqu'au verset 34. Dans la sourate 37, sourate As-Saffat, dans la sourate 37, verset 22 jusqu'au verset 34. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, hein, et écoutez bien ce qu'Allah nous dit encore. Ça, il y en a beaucoup de versets, mais moi, je vais en citer que 4. Je pense que ça suffit largement pour montrer que si tu suis quelqu'un d'autre, sans preuve, qui n'est pas sur le chemin du prophète et ses compagnons, Wallahi, yawm al-qiyamah, vous allez vous désavouer les uns et les autres. Mais ça ne servira à rien. Écoutez bien, Allah a dit dans la sourate As-Saffat, Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Allah dira aux anges, rassemblez tous les criminels, tous les menteurs, tous les hypocrites, tous les mécréants, tous les innovateurs, rassemblez tous avec leurs semblables. Les menteurs, ils seront avec les menteurs. Les mécréants, ils seront avec les mécréants. Les hypocrites avec les hypocrites. Les fornicateurs avec les fornicateurs. Rassemblés avec leurs semblables. Chaque groupe de péché sera avec leurs semblables. Les innovateurs, ils seront avec les innovateurs. Les mouchriquines, ils seront avec les mouchriquines. Les kuffars avec les kuffars. Voilà. Écoutez bien ce qu'Allah il a dit. Uhshurul ladhina zalamu wa azwajahu. Rassemblez les criminels avec leurs semblables. Wa ma kanu ya'budun. Est-ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah les statues? Rassemblez tous. Fahduhum, guidez-les. Ila siratil jahim, vers le chemin de l'enfer. Menez-les vers le chemin de l'enfer. Ensuite, lorsque les anges vont les pousser pour les ramener vers l'enfer, Allah va leur dire waqifuhum. Attendez, arrêtez-les. Innahum mas'ouloun. Attendez, je vais les questionner. On va les questionner. Allah va leur dire ma lakum la tanasarun. Pourquoi vous entraidez pas? Là, comme dans la dunya, d'après vous, c'est eux qui vont faire entrer au paradis. Dans la dunya, quand vous avez des problèmes, c'est eux qui vous donnent des enfants. C'est eux qui vont vous secourir. Là, maintenant, pourquoi, à ce moment-là, pourquoi vous entraidez pas mutuellement à ne pas rentrer en enfer alors? Malakum la tanasarun. Bah, entraidez-vous. S'il s'avère que vos marabouts, là, ils peuvent vous sauver, bah, pourquoi ils ne vous sauvent pas là maintenant alors? Mais aujourd'hui, ils seront tous soumis à Allah. Personne ne pourra bouger, personne ne pourra parler. Tout le monde aura peur. Allah, il a dit, ils vont se tourner les uns vers les autres, ils vont se poser la question. Les suiveurs, ils vont dire aux meneurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est à cause de vous là. C'est vous qui nous avez égarés. Vous nous avez fait passer par la religion en disant ouais c'est le din, c'est l'amour du prophète, c'est l'amour d'Allah, et vous nous avez fait commettre des innovations. C'est à cause de vous. Qu'est-ce que les meneurs ils vont répondre? Vous êtes des menteurs. Nous on vous a rien, on ne vous a pas forcé. Hein. C'est vous qui n'avez pas voulu avoir la foi. Nous on vous a pas forcé.
Si vous avez voulu avoir la foi, nous, on vous en a pas empêché, hein, mais c'est vous qui avez voulu l'égarement. Les meneurs, ils vont répondre ça. Les autres, ils vont dire, c'est à cause de vous. Les autres, ils vont dire, non, c'est pas à cause de nous. Nous, on vous a pas empêché de croire à Allah. C'est vous-même, vous êtes des criminels. C'est vous qui n'avez pas voulu croire. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. Nous, on n'avait aucune influence sur vous. On n'avait aucune autorité sur vous. Mais vous étiez des transgresseurs. C'était vous-même des criminels. Qu'est-ce qu'ils vont dire après? فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. Ah, la parole d'Allah va se manifester sur nous. Nous, on va goûter le feu de l'enfer. La parole d'Allah va se concrétiser sur nous. C'est quelle parole d'Allah? Celui qui contredit Allah et son messager, c'est l'enfer qui va l'attendre. Ils vont dire, là, maintenant, c'est fini. Comme nous, on n'a pas obéi à Allah, on n'a pas obéi au prophète, donc la parole d'Allah va se concrétiser sur nous. On va goûter au châtiment. فَأَرْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Les meneurs, ils vont dire, nous-mêmes, on était égarés. Ben, on vous a égarés aussi. Les meneurs, ils vont dire ça. Ceux qui te disaient dans la dunya, t'inquiète pas, viens, moi je vais te sauver, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, et au qiyamah, ils vont dire, fa'arwaynakum. Nous-mêmes, on était égarés déjà. Vous avez compris cela? Allah il a dit, fa'innahum yawma idhin fil azab mushtarikun. Maintenant, yawm al-qiyamah, ils seront tous rassemblés dans le châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que vous avez compris ce verset-là? Ils vont tous se désavouer. Ça, c'est le troisième verset, le quatrième verset. Là, dans la sourate 14, verset 22, les frères. Ensuite, Inch'Allah, on va rentrer dans le livre après ce verset-là. Écoutez, là, c'est le plus grand criminel qui va se désavouer. Le chef des criminels. C'est qui le chef des criminels? Voilà. Eux encore, c'était des petits, ceux-là. Là. Maintenant, le chef des chefs, hein, le big boss des mécréants. Yawm al-Qiyamati, avant de rentrer en enfer, il va faire une khutbah. Un discours. Mais ce discours-là, ce sera devant l'enfer, malheureusement. Iblis, dans la sourate 14, verset 22. Écoutez bien les frères et les sœurs. Iblis, il va faire son discours. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Là, c'est Iblis qui va se désavouer. Celui qui te dit, vas-y, va commettre un péché, c'est pas grave, mais allez. Celui qui incite tout le monde à faire des péchés. Ce jour-là, Yawm al-Qiyamati, tu t'imagines ton chef, il se désavoue toi. Allah, il a dit, le jour où tout sera réglé, ceux qui devront aller en enfer, ils seront connus. Ceux qui devront aller au paradis, khalas, ils seront allés au paradis, qu'Allah fasse comme ça parmi ceux-là. Mais maintenant, avant de rentrer en enfer, il va faire son discours d'abord. Qu'est-ce qu'il va dire? Inna Allah wa'adakum. Allah, il vous a promis la promesse de vérité. C'était quelle promesse? Si vous suivez, vous obéissez à Allah et au prophète, et vous suivez les pieux prédécesseurs, je vous ferai accéder au paradis. C'est pas ce verset-là qu'on a vu dans la sourate 9, verset 100? C'est cette promesse qu'Allah nous a donnée. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Si vous suivez les anciens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les anciens de la meilleure des manières, Allah il a dit, Allah il les a agréés et eux ils l'ont agréé. Et Allah il leur a préparé un paradis sur lequel coulera les ruisseaux. Et ils demeureront éternels. C'est ça la promesse d'Allah. Shaitan il dira ce jour-là, Allah il vous a promis une promesse de vérité. Et moi je vous ai promis, je n'ai pas tenu à ma promesse. Moi je vous ai arnaqué. Moi je vous ai menti.
Moi, je vous ai dit, non, l'islam, là, c'est n'importe quoi. La sunna, c'est du wahhabisme. La sunna, c'est ci, c'est ça. Je vous ai menti, moi. Et maintenant, moi, je ne peux pas vous sauver. Hein. Moi, j'avais aucune autorité sur vous. Je n'ai pas pris un fouet pour vous taper. Moi, je vous ai juste appelé. Vous m'avez répondu. C'est pas de ma faute. Moi, je vous ai dit, faites. J'ai pas pris du feu, j'ai pas pris un couteau, j'ai pas pris un fouet, je vous ai tapé, j'ai dit faites-le par la force. Moi, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Donc maintenant, ne me faites pas des reproches. Faites-vous des reproches à vous-même. Hein. Parce que moi, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Moi, là, je ne pourrais vous être d'aucun secours, d'aucune aide. Et vous aussi, vous ne pourrez être pour moi d'aucune utilité. Je ne pourrais pas vous aider pour ne pas rentrer en enfer. Vous aussi, vous ne pourrez pas m'aider pour ne pas rentrer en enfer. Iblis, il dira, inni, moi, Iblis, kafartu, je me désavoue. Bima ashraktumuni min qabl. Le fait que vous m'avez associé à Allah, vous m'avez pris pour un Dieu, vous m'avez pris pour un Seigneur, vous m'avez obéi, moi, je me désavoue de vous. Inna zalimina, sachez que les injustes, moi et vous, lahum azabun alim, ils auront un châtiment douloureux. Ça, c'est la khutba de Shaitan. Celui qui veut l'entendre, bah, suis-le, tu verras. Cette khutba-là, tu l'entendras. Qu'Allah nous en préserve. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. Hein. Donc, on n'est pas là pour vous arnaquer. Ce qu'on vous veut, c'est que du bien. C'est d'accéder au paradis. Les preuves, elles sont là, elles sont concrètes. Ceux qui te disent des paroles, ils te disent n'importe quoi, ils te font des fatwas, n'importe comment, ne suis pas leur chemin. Sinon, tu vas te désavouer, toi et eux. Suis le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Wallah, il n'y aura aucun regret.